Les pourparlers sur la crise libyenne avancent à toute allure. Ce vendredi, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu au siège du ministère le président de la Chambre libyenne des représentants, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khalid El-Meshri. Selon les deux parties concernées, la Libye va tourner la page du conflit d'ici la fin de l'année. Bismillahirrahmanirrahim. Nous voulons tout d'abord saluer le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui veille toujours sur la stabilité de la Libye, la préservation de sa souveraineté, son intégrité territoriale et empêche toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec le président du Haut Conseil d'État libyen et nous nous sommes mis d'accord sur les éléments suivants. Premièrement, la mise en application des résolutions du processus de Bouznéka relative à l'accord global sur les postes souverains, et ce dans les semaines à venir, sans pour autant dépasser la fin de l'année. Deuxièmement, veiller à ce que le pouvoir exécutif en Libye soit unifié le plus tôt possible, selon un consensus et des mécanismes approuvés par les deux parties. Troisièmement, la reprise des concertations afin d'entamer les préparatifs pour l'organisation des élections présidentielles et législatives selon des législations claires convenues par les deux parties. Quatrièmement, poursuivre le dialogue entre le Haut Conseil de l'État et la Chambre des représentants en ce qui concerne les dossiers déjà abordés au Royaume du Maroc. Cinquièmement, nous remercions Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'intérêt qu'il accorde à la cause libyenne et le soutien permanent et continu à ses frères libyens afin de trouver une issue libo-libyenne à la crise actuelle. De son côté, le président du Haut Conseil d'État libyen a affirmé que d'ici le 1er janvier 2023, toutes les résolutions du processus de Bouznéka seront appliquées à la lettre et les élections présidentielles et législatives seront tenues dans la foulée le plus tôt possible. Tout d'abord, nous sommes reconnaissants des efforts fournis par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour la stabilité nationale de la Libye. Ces efforts datent de bien longtemps. Depuis 2014, le Maroc a toujours veillé à éviter tout conflit et prévaloir la paix en trouvant des solutions, et ce en accueillant les parties libyennes concernées sans la moindre ingérence. Je me suis entretenu avec M. Aguila Saleh, président de la Chambre libyenne des représentants, et nous avons discuté profondément des souffrances et problèmes de notre peuple et nous avons déduit que la divergence des institutions a mené à la détérioration du niveau de vie des citoyens libyens et a aggravé la crise et donc il est important d'unifier ces institutions. Je rappelle que 2 comités de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État se sont déjà réunis à Bouznéka et ont élaboré des résolutions relatives aux postes souverains. Et grâce à Dieu, nous avons pu créer 2 postes souverains sur 7 et nous allons poursuivre les nominations puisque le Haut Conseil de l'État a déjà validé les dites résolutions. Et donc, d'ici la fin de l'année, tous les postes souverains seront créés et le pouvoir exécutif sera unifié pour mettre fin à la désunion du peuple libyen. Rabat avait accueilli plusieurs rounds de pourparlers entre Aguila Saleh et Khalid El-Meshri pour préparer le cadre électoral en septembre et octobre 2021. Depuis le début du conflit libyen, le Maroc s'est positionné en tant que médiateur sur le dossier libyen. Il avait ainsi encadré la signature des accords de Skhirat en 2015.